à tous et bienvenue dans cette interview avec Link the Sun. C'est moi. Alors, bonjour Link the Sun. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça se passe bien là? Très bien, très bien, très bien. Je viens de finir la première moitié du dimanche et il y a du monde, c'est cool, c'est chouette. Donc, ça fait les trois quarts de la convention là. Voilà, à peu près. Pas trop crevant? Un peu, mais ça reste sympa. En fait, les gens communiquent leur énergie, donc ça va. Toujours positif. Ouais. Exactement. Donc, est-ce que, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, donc moi c'est Alexis Brun, je suis connu sur YouTube en tant que Link the Sun, enfin sur ma chaîne s'appelle Link the Sun, chaîne sur laquelle je publie notamment 2 émissions qui sont les points culture, c'est-à-dire des émissions humoristiques où je présente un top 20 sur un sujet. C'est toujours un peu délicat d'en parler parce que je fais plein de sujets, donc il n'y a pas vraiment de grosses lignes directrices, à part apprendre des choses et s'amuser. C'est surtout ça, c'est du partage de connaissances qui se veut amusant. Et le succès du truc prouve que ça doit l'être un petit peu. Les Non mais t'as vu ce que t'écoutes, qui sont des critiques de paroles de chansons du top 50. Et là aussi c'est humoristique, mais parce que de toute façon je travaille sur des trucs qui sont déjà un petit peu humoristiques à la base, à savoir les top 50. Tu tacles un peu sur certains genres musicaux, je crois. Ouais, mais c'est surtout fait pour être drôle. Il y a des gens qui prennent les critiques vraiment pour les degrés. C'est pas vraiment de la critique. Les bons points, j'ai tendance à les effacer. Mais encore c'est soft, hein, parce que c'est pas non plus de la méchanceté gratuite. Ah, c'est pas méchant, c'est vraiment juste pour rire des grosses maladresses et des inexactitudes des chansons qui sont les mieux vendues en France quand sort la vidéo. Donc là, à CNew, tu as ton stand de dédicaces, Tout à fait. principalement. Est-ce que tu as d'autres activités sur la convention? En l'occurrence, non. Non, là, je reste. Tu es principalement sur le stand de Exactement. dédicaces. Principalement, Qui est blindé, hein. Il y a... Oui, j'ai du monde tout le temps, c'est pour ça que je fais rien d'autre. Parce que peu importe l'heure, il y a toujours du monde. Quoi. Exactement. Là, ça va, à midi, ça commence à se calmer parce que les gens commencent à déjeuner, du coup, j'en ai profité pour couper la file. Mais oui, sinon, ça désemplit pas, donc c'est chouette. C'est pas étrange un peu d'avoir autant de gens qui aiment ce que tu fais et qui. Si, ça fait toujours bizarre parce que on se rend pas compte. On se rend pas compte que sur YouTube, j'ai passé le cap du million d'abonnés relativement récemment. Et on sait pas ce que c'est, 1 million. Voilà, alors tu essaies de te figurer 1 million. Si tu remplis une salle d'1 million de personnes, ça fait une salle de quelle taille à peu près. Mais en fait, tu ne peux pas te rendre compte. Il n'y a que quand tu vas en convention que là, tu te rends compte effectivement qu'il y a des gens, il y a plein de gens. Alors que je suis à Épinal, quoi. C'est-à-dire, je suis à combien? Je suis à peut-être 1000 km de chez moi. Ah oui. Ouais, j'habite à Brest, au fin fond de la Bretagne. Donc, voilà, t'as quand même du courage de te déplacer autant. Et courage, non, tu sais, j'aime bien le train, c'est chouette le train. Ouais. T'en fais souvent en plus des conventions. Oui, j'en fais trop. Faut que t'aimes quand même ce contact avec les gens. Bah, en fait, c'est surtout eux qui aiment, et je trouve que c'est un. Parce que moi, les conventions, c'est. Je pourrais m'en passer, hein, clairement, je pourrais m'en passer. Mais je sens que ça fait plaisir à mon public de me rencontrer. Et du coup, je me dis que si c'est devenu mon métier, c'est grâce à eux, tu vois, c'est grâce à eux en tant que public. Du coup, c'est normal que je fasse quelque chose pour eux en tant que public là encore. D'accord. Donc tu as ta chaîne YouTube. Tu as des projets pour l'avenir? C'est toujours ta chaîne? Tu as des choses qui sortent un peu Dans le même projet, c'est relativement continuer comme je fais, parce que déjà mes 2 émissions phares, j'essaie de sortir un truc par mois, j'ai déjà du mal. Ouais. J'ai deux autres émissions que je faisais plus régulièrement avant et que j'ai pas arrêté mais qui sont en stand-by, qui sont les jeux de verbal dans ta face. C'est des rap battles c'est comme les Epic Rap Battle of History mais en français. Donc voilà, des rap battles entre personnages fictifs ou historiques ou populaires. Voilà. Alors j'en ai sorti 3, je les ai mis en stand-by histoire d'améliorer la technique et de mieux travailler les textes. Et je sortirai une vraie saison entière de 10 rap battles quand ça sera mieux maîtrisé. Et les plétroscopes, qui sont une émission que je sortais aussi plus régulièrement avant et beaucoup moins maintenant, qui sont des résumés de films en fait, tout simplement. C'est un film résumé en 5 minutes environ. Et donc voilà, donc quand j'aurai réussi à avoir un meilleur rythme, je réintégrerai ces 2 trucs-là, ces 2 émissions-là à ma chaîne, et puis peut-être en faire d'autres. J'ai plein d'autres idées de chaînes, mais il faudrait plus de temps. Le temps, c'est un paramètre. Il n'y a que 24 heures dans la journée, et je suis obligé de dormir en plus, donc voilà. Tous tes déplacements, ça t'en prend? Oui, parce que là, regarde, le prochain NMT, c'est sur Toujours Debout de Renaud. Alors j'ai pas encore fini de l'écrire, mais quand j'aurai fini de l'écrire, probablement courant la semaine prochaine, je pourrais pas le tourner parce que je tourne avec mes frangins.
Le truc, c'est que moi, YouTube, c'est mon métier. C'est-à-dire Mhm. que je peux m'arranger pour sortir les vidéos quand je veux, travailler dessus quand je veux, je peux attendre que l'inspiration arrive ou pas. David et Jérémy, eux, ils me filent, en fait, c'est juste, ils me filent un coup de main. C'est-à-dire, je fais les tournages avec eux, mais eux, ils vont à la fac, donc du coup, je peux tourner que les week-ends. Le souci, c'est que le week-end prochain, je suis à Bruxelles pour Medinazia, le week-end d'après, je suis à Clermont pour la Geek Convention. Donc, je pourrais pas tourner avant au moins le week-end d'après. Voilà. D'accord, Donc, ouais, donc t'as quand même un emploi du temps ultra chargé. Voilà, bah ouais, et en plus, bah, voilà, pour les NMT, le tais-toi non. Pour les NMT, je suis obligé de régler mon emploi du temps en plus avec celui de mes frères. D'accord, très bien. Pour conclure, je vais te demander ton avis sur la CNU de cette année, ce que tu en penses. Bah c'est Ressenti. la troisième fois que je viens à CNU, donc du coup c'est que ça me plaît, hein, si je reviens. Mhm. Mais cette année, je trouve que c'est particulièrement bien organisé. C'est-à-dire Mhm. que les 2 années précédentes, c'était vraiment. C'était un peu à la zob, ça faisait le charme de CNU aussi. C'est-à-dire que l'organisation n'était pas parfaite, mais ils y mettaient du cœur, si tu veux. Ouais. Il y a quand même une bonne ambiance qui se dégage. Exactement. Et c'est rigolo parce que les 2 dernières années, j'entendais des gens dire ah, CNU, plus jamais cette convention, c'est le diable, ils nous ont fait dormir par terre. Et du coup, voilà, je me dis, moi je reviens l'année prochaine, moi ça fait 2 ans que je suis à l'hôtel, que je suis, Ouais. voilà, que moi j'ai pas eu de problème, donc voilà. Bah, Non, CNU, c'est très donc, sympa. il y a quand même une C'est- amélioration. Enfin, Déjà, il y a ça une se tire vers amélioration. le haut. Voilà, au niveau de la- et contrairement aux grandes conventions, ça garde l'esprit proche des invités, proche du Mhm. public, avec pas mal d'activités, et aussi de l'ouverture, parce que j'ai vu la zone, enfin j'ai vu qu'il y avait une zone plus 18 dans laquelle je suis pas Mhm. allé, mais je trouve ça bien d'élargir le public de ce genre de convention. Parce que, bah, rien que moi, tu vois, les mangas et puis l'animation japonaise, d'une façon générale, ça me parle pas du tout. Mhm. Mais tu vois, je fais quand même partie de, tu vois, l'univers YouTube, qui est un peu annexe de ce truc-là. Mhm. Et ben justement, le côté 18+, c'est encore un autre truc annexe, et je trouve ça bien que ça... Le panel s'élargisse un peu. Exactement, ouais. Et je trouve ça intéressant. D'accord, très bien. Donc voilà, Ouais. donc je trouve ça chouette. Que des choses positives. Donc là, on peut te trouver, par exemple, sur quel autre genre de convention dans les mois qui arrivent? Alors attends, je vais essayer de m'en rappeler. Made in Asia la semaine prochaine, Clermont la semaine d'après. Après, ça va être la Japan Touch à Lyon. Après, ça va être le Bordeaux Geek Festival, je crois, à Bordeaux. Après, il y a Mangame à Montpellier. Après, il y a Japanco à Pontivy. Il y a les Geek Ferries à Celles-sur-Cher. J'en ai oublié une. Ah bon, c'est pas grave. Ça fait déjà pas mal. Ouais, ça fait déjà pas mal. Et je serai à l'Animara à Sherbrooke, au Québec, en septembre. Bien. Voilà. Voyage à travers les frontières. Bah oui, c'est quoi. En plus, je suis jamais allé au Québec, donc là pour le coup, je leur ai dit invitez-moi, mais prenez pas le billet de retour tout de suite parce que je vais décider quand je reviens. Exactement. Bon, bah, merci pour cette interview. Mais Lynx. de rien, merci à vous. Bon, les amis, nous on vous dit salut à la prochaine pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis vous savez quoi faire si vous voulez voir Link the Sun dans les prochains mois qui arrivent. C'est ça. Salut, à la prochaine!